Parfois tout me revient, l'hôtel, les années 20, comme si j'avais vécu d'autres vies, d'autres fins. La distance se fait lien entre nos solitudes, transforme l'air de rien, nos impasses en avenue. C'était pas pire avant, c'est pas mieux maintenant. Notre empire est vaincu, il reste nos champs, nos rues. Ne cherche pas le coupable, le fil de ta mémoire s'est rompu sans la ruse de l'histoire qui nous lie aux excuses. La vie est comme une bobine de fil. Plus on tire dessus, plus elle tourne vite. La vie, elle est comme ça, plus les années passent, plus ça passe vite. Ah, bien la femme, quand je me suis mariée, mon parrain est venu me dire « Eh bien, tu ne seras jamais majeure » parce que je n'avais pas 21 ans. Et étant donné que j'étais une femme, je n'avais pas tous les droits que les femmes ont actuellement. Je ne pouvais pas avoir un compte en banque, je ne pouvais pas disposer de mon argent comme je voulais. Et il fallait que... Bon, je crois que les femmes pouvaient voter quand même. Je crois qu'à partir de 1946, les femmes ont été autorisées à voter. Mais il y a eu beaucoup d'évolution. Et puis alors, la grande révolution pour les femmes, ça a été la pilule. Parce que ça a fait qu'il y a eu moins de naissances et moins de femmes qui étaient plus ou moins obligées d'avorter parce qu'il y avait toujours des grandes familles, mais les femmes s'épuisaient, elles devaient toujours travailler quand même. Et alors ça a été la grande révolution pour les femmes, je pense, la pilule. Et puis après, elles ont quand même participé à la vie politique, à la vie publique. Et il y a eu des femmes ministres, etc., des femmes qui ont été chefs d'entreprise. Avant la guerre, ce n'était pas question qu'une femme ait un droit, on n'avait pas de droit. Mais tout ça, ce sont les femmes qui ont lutté pour avoir leurs droits. Et maintenant, les femmes sont très libres dans tout. Moi, je pense que c'est une bonne chose, la façon dont ça a évolué. Que ce soit au niveau, quand on voit que les femmes ne pouvaient pas aller voter, n'avaient rien à dire, les contrats de mariage, c'était l'homme qui devait décider où il habitait, où le couple habitait, il fallait l'autorisation de l'homme pour avoir un compte en banque, c'était des choses, je pense que si j'avais dû vivre ça, je ne sais pas comment j'aurais vécu. Moi, j'ai eu une très très grande liberté dans ma vie, si ce n'est que je vous dis que chez moi, c'était assez sévère. La liberté de la femme, c'était un petit peu... Bon, ici, c'est plus un apport personnel. Je me rappelle que toute jeune, il n'était pas question d'aller chez le médecin, de demander si on pouvait avoir un moyen de contraceptif. Il fallait avoir l'autorisation des parents. Bon, maintenant, tout ça est... Parce que la femme est quand même libre de son corps...
Maintenant, on a ouvert quand même beaucoup de portes. Merci Simone Veil et toutes ces dames qui ont milité en faveur des femmes comme Marie Curie qui ont fait des métiers extraordinaires. Ce n'était pas pensable il y a longtemps. Maintenant, la femme a sa part dans l'industrie, dans la politique, enfin tous les domaines. La femme, je trouve qu'elle est plus fine, elle est plus subtile, elle sait mieux négocier que les hommes, c'est mon avis. Je pense que la femme a évolué d'une telle manière que merci, et merci quand même aux hommes d'avoir permis aussi ces changements, parce que voilà, la vie elle est faite d'hommes, de femmes qui doivent travailler ensemble, multiculturels, multigenres, et tout le monde doit être en parfaite harmonie pour vivre dans un monde qui tient la route, parce que ce n'est pas évident pour les enfants de vivre maintenant. Je pense que la phrase de base à prononcer, c'est « à travail égal, salaire égal ». On est bien d'accord là-dessus. Mais je pense que il y aura toujours des différences entre hommes et femmes. Simplement, la capacité physique n'est pas la même. Et que la femme ait sa place dans la société comme membre actif, comme membre pensant, c'est le minimum. Mais il ne faudrait pas tomber non plus dans l'excès inverse. L'égalité parfaite n'existe pas. Elle n'existera jamais, simplement pour des raisons physiologiques. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais enfin, quand on pense que le droit de vote a été attribué, concédé aux femmes, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, ça n'est pas si ancien que ça. Je me demande si ça ne remonte pas dans les années 40, où la femme a pu accéder au vote. On a quand même bien évolué. Faut pas tomber dans l'excès contraire. Il faut que chaque chose ait sa juste mesure. Mais ces femmes aujourd'hui qui veulent à la limite être plus fortes, meilleures, plus combatives, presque plus masculines que les hommes, à quoi ça sert? Je veux dire, on a chacun sa place sur la terre et dans la société. Qu'une femme fasse des études, ben bien sûr. Qu'elle contribue au revenu du ménage, bien sûr, si elle le souhaite. Maintenant, on n'empêchera pas une femme d'avoir ses faiblesses. C'est biologiquement, c'est la nature, et puis c'est tout. Mais elle doit avoir sa place, bien sûr. Quand on voit où la gente masculine a mené le monde depuis qu'elle est au pouvoir, je me dis qu'on ferait peut-être bien de céder un peu sa place aux femmes, leur place aux femmes, oui. L'évolution de la femme dans la société, pour moi, c'était déjà prédominant quand j'étais jeune, parce que l'école primaire, l'école maternelle, c'était des femmes. J'ai eu un instituteur qu'à partir de la 4e primaire. Les enseignantes à pêche, chez les filles de Marie, il fallait qu'elles soient toutes féminines. Ce n'est qu'après qu'on a introduit petit à petit des hommes. Donc je pense que là, puisque j'étais quand même dans le milieu de l'enseignement, une grosse partie de ma vie, c'est vrai que c'est un milieu où la gente féminine est très bien représentée. Donc l'évolution, je pense que maintenant, les hommes sont dépassés par les femmes, ça c'est clair et net. Les femmes sont plus déterminées et beaucoup plus ambitieux, je trouve, que les hommes. Les hommes sont un petit peu trop basiques, à mon goût.
Moi, je trouve qu'il y a des femmes qui sont très entreprenantes, dans le bon sens du terme. Entreprendre, prendre sa main en vie, gérer sa vie, c'est pas évident, hein. Gérer sa vie professionnelle, gérer sa vie de couple, gérer sa vie de femme, mère. Elles sont méritantes, hein. Et elles méritent la place qu'elles ont maintenant. Personnellement, je trouve que je suis à une époque où le rôle de la femme est assez charnière, c'est-à-dire que je sors d'une époque où la femme, je trouve, a surtout été encouragée à se mettre au service de sa famille, éventuellement se réaliser dans une carrière professionnelle, mais ce n'était pas encore, comment dire, ça commençait seulement à mon époque, même si ma maman travaillait, mais je trouve que on est passé ensuite à une époque où la femme a été beaucoup plus appelée et c'est bien, c'était une urgence, à se réaliser elle-même, à penser à son propre corps, à sa propre féminité, à sa propre sexualité, oui, à son autonomie, que peut-être avant, on était plus dans une époque où la femme était au service de sa famille, avec une intimité et une sexualité plus à la disposition, entre guillemets, du couple, pour un équilibre du couple, et moins pour un épanouissement personnel. Voilà, je me sens personnellement un peu entre les deux, et l'impression d'avoir autour de moi des femmes qui sont aussi hésitantes entre saisir à pleine main et enthousiaste tout ce que l'époque actuelle propose de se recentrer sur soi, de son développement personnel, etc. Et en même temps, une époque où c'était plus, je me mets au service de mes enfants pour qu'ils grandissent bien, je veille à ce qu'ils fassent les devoirs, je fais les repas. Voilà, c'est un peu cette transition-là. Et moi, dans ma place d'homme, en tout cas dans la famille que j'ai fondée avec ma femme, je me suis vu participer assez fort aux tâches ménagères, étant donné mes horaires d'enseignant aussi qui sont plus malléables, et donc avoir un vrai partage des tâches ménagères à la maison. Pour moi, la femme est l'égale de l'homme. J'ai pas connu réellement les moments où elle était, je vais dire, cantonnée aux tâches ménagères, enfermée à la maison, à s'occuper des enfants, et où c'est l'homme qui ramenait l'argent. Je trouve que c'est une bonne chose, vraiment, et maintenant elles ont de plus en plus de postes à responsabilité dans tous les domaines, et on va vers une évolution constante, et elles sont l'égale de l'homme, et je trouve que c'est une bonne chose. Et de toute façon, au stade actuel, pour vivre une vie de famille correcte, il faut cet équilibre. Donc voilà, une évolution positive par rapport au rôle de la femme dans tous les domaines. Je pense que la femme prend de plus en plus une place 50-50 avec l'homme. Dans le temps, enfin moi je me souviens, ma maman, elle s'était mise à travailler à mi-temps de nuit. Comme ça, j'avais l'impression, en fait j'ai toujours eu l'impression que ma maman ne travaillait pas. Elle était toujours là pour nous conduire à l'école, pour nous reprendre à l'école à 4h, on rentrait le midi, on dînait à la maison. Donc ma maman a toujours été là pour nous. Le seul moment où elle n'était pas là, c'était le soir, et vu qu'elle faisait les nuits, nous on dormait, donc ça nous a jamais vraiment manqué, à part vraiment quand on était malade. Mais donc voilà, ma maman, elle s'était mise à mi-temps vraiment pour nous élever. Encore avant nous, nos grands-parents, souvent nos grands-mères ne travaillaient pas, c'était que les grands-pères qui travaillaient. Et maintenant on remarque que la femme prend de plus en plus une place professionnelle. Donc c'est rare maintenant les mamans qui sont là pour élever leurs enfants. Souvent les deux parents travaillent. Et je pense que du coup, l'homme
prend aussi plus la place de la femme. Donc il aide beaucoup plus la femme à domicile pour s'occuper des enfants et ainsi de suite. Et c'est vraiment devenu un 50-50. Alors ça c'est un sujet assez compliqué parce que c'est toujours difficile pour un homme d'en parler. D'abord j'ai l'impression que la situation de la femme s'améliore. Donc il y a vraiment de plus en plus une libération de la parole des femmes, d'une émancipation des femmes qui dépasse le simple discours. Maintenant il y a des actes, les femmes je pense accèdent de plus en plus à des postes de responsabilité et donc j'ai l'impression qu'elles sont maintenant dans les faits et certainement dans les discours l'égale des hommes. Ceci étant dit, il se peut que j'ai une vision biaisée de la réalité et que dans les faits, certaines femmes considèrent qu'elles n'ont pas encore atteint l'égalité. Alors, sur base de ça, moi j'estime que les femmes sont tout à fait l'égale des hommes et que la tendance actuelle qui fait qu'elles s'émancipent, qu'elles puissent s'occuper des fonctions identiques à celles des hommes, qu'elles gagnent autant que les hommes pour un travail identique, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien et j'espère que ça va continuer. Je suis moins fan de tous les mouvements de féminisme, d'ultra-féminisme qui me semble-t-il vont un peu trop loin, mais peut-être est-ce nécessaire pour justement rétablir l'équilibre. Peut-être qu'avant, certainement avant, la femme était quand même n'occupait pas la place qu'elle occupe maintenant, et c'était pas normal. Mais je suis moins fan de tous les grands mouvements de féminisme où on considère qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, et que non, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est clair. La femme est l'égale de l'homme et peut accéder à toutes les mêmes fonctions, mais, et donc ça, dans ce sens, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il y a parfois une exagération dans certains mouvements féministes. Je trouve que déjà qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, et c'est pas encore assez évidemment, mais on est quand même en bonne voie. Donc c'est clair que ça change des années 50, comme dirait Donald Trump, où on voudrait que la femme soit derrière la cuisine, fasse à manger, tout ça. Donc c'est bien parce que les femmes ont été souvent considérées comme des objets, sur le plan secondaire par rapport aux hommes. Et du coup, elle a le droit à son épanouissement, elle a le droit à ses choix. Elle a des libertés comme les hommes ont leur liberté. Non, j'ai pas vraiment beaucoup à dire là-dessus parce que j'ai été éduqué ainsi, puis même j'ai grandi ainsi, comme quoi les femmes devaient être respectées comme tout le monde. C'est pour ça que je ne fais même pas une association homme-femme. C'est une personne avant tout, un être humain. Et j'aime pas faire des différences par rapport au genre, au sexe. Et pourtant, malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup. Les mœurs étaient fort sévères, on surveillait fort les filles. Moi, je n'ai jamais été au bal sans être accompagnée. Après, les jeunes sont parties d'elles-mêmes, et puis elles ont appris à conduire, et elles avaient chacune leur voiture, et elles allaient où elles pouvaient. Et bon, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de relâchement dans les mœurs. Chez nous, c'était peut-être un peu trop sévère, et maintenant, le relâchement est un peu trop relâché, si je peux dire, parce qu'on se permet tout. Il y a eu la fameuse révolution de 68 en France, qui a fait des émules partout. Et bon, on était peut-être trop surveillés, trop imprégnés de l'ancienne culture, qui faisait il y avait des lignes très sévères à respecter. Et l'explosion de 68 a fait que les mœurs se sont libérées et tout était permis. Et moi, je trouve qu'il faut quand même un certain respect vis-à-vis de la vie. Je trouve que les mœurs sont un peu trop débridées à l'heure actuelle. La génération avant la mienne
Ben, je pense déjà que c'était des gens très courageux. C'était des gens très courageux. Ma grand-mère, elle a connu les 2 guerres, puisqu'elle est née en 1905. Je n'ai pas connu mes grands-parents, excepté ma grand-mère maternelle. Mais en tout cas, elle a connu 2 guerres, et je trouve que c'était des gens d'une autre trempe qu'aujourd'hui. Je trouve qu'on est plus fragile. Physiquement et psychologiquement. Et j'espère que les générations qui suivent ne poursuivront pas la dégringolade. Quand on voit des archives des années 60, ou même des archives plus anciennes encore, et qu'on écoute les gens parler, je trouve qu'ils avaient quand même une autre rigueur et une autre façon de voir la vie, plus carrée, plus dure. Ils avaient des principes, chose qui se perd énormément maintenant, je trouve. Ils avaient une ligne de vie, ils savaient ce qui était bien, ce qui était mal, et ça aussi, je trouve que ça se perd. Je trouve qu'aujourd'hui, on vit pour le plaisir immédiat, beaucoup, et je ne dirais pas qu'on ne se tracasse pas pour l'avenir. Si, on se tracasse pour l'avenir, mais c'est un peu plus carpe diem. On cueille ce que la vie nous offre et on en oublie parfois qu'un jour on va mourir. J'ai l'impression que les gens vivent leur vie comme s'ils étaient... Ma génération, ça va encore, mais la génération qui suit, j'ai l'impression qu'elle est sur un petit nuage. J'ai l'impression qu'on éduque les enfants comme si la vie était un rêve permanent. Mais le jour où on est rattrapé au tournant par un coup dur, alors là, on a peut-être plus de mal à se relever que les générations d'avant. Les générations d'avant, elles ont perdu tout à 2 reprises. Je parle pas forcément des plus nantis, hein, mais les gens du peuple, ben voilà, moi, mon grand-père maternel, il a été mineur. Ma grand-mère, elle a travaillé ni plus ni moins comme femme d'ouvrage. Hein, je crois me souvenir à la piscine de Montigny-sur-Sambre, au stade Yernaud, je crois. C'était pas le grand luxe. C'était pas le grand luxe. Ça a été la guerre. Ma mère, elle a fait sa communion pratiquement sous les bombardements. Je trouve qu'on était plus résilient qu'aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a un peu tendance à élever les enfants dans de la ouate, dans du coton. Il faut les préserver de tout. Il faut les protéger de tout. Leur vie est un peu comme si on vivait dans un dessin animé de Walt Disney où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est gâté, on est choyé, J'espère, même si moi-même j'ai gâté mes enfants, hein, j'espère qu'on commet pas une erreur. Parce que le monde actuel devient tellement dingue que s'il y a un jour un retour de flamme, j'espère qu'on les aura suffisamment préparés à ça. Ma génération, avant ma génération, il y avait énormément de respect, de tradition, de valeurs. On respectait le père, la mère, les grands-parents. Voilà, c'était avant ma génération. Ma génération,
J'avais 9 ans en 68. Après, ça a évolué à une vitesse assez rapide. Pour moi, c'était la découverte du scoutisme, de l'amitié, des relations, voilà. Des gens avec qui j'ai fait les scouts dans les années 70-80, on se revoit encore maintenant, voilà, 40 ans après. On a vécu des valeurs, on a vécu des choses, on s'est donné la possibilité de réaliser des rêves qu'on avait, même si on n'a pas continué, parce qu'après on est rentré dans le rang de la société. Voilà, on avait plein de projets, plein d'idées en tête, etc. Et la génération après moi, je ne sais pas si les jeunes maintenant rêvent encore d'idéal, de profil, de projection dans l'avenir. Il faut dire que réchauffement climatique, Covid, crise économique, emploi, je les plains parce que leur avenir est devant eux et je ne sais pas s'ils ont conscience que leur avenir, c'est eux qui doivent le créer, le façonner et le faire dont ils veulent le rêver, quoi. Voilà, c'est la génération future. C'est un grand quiz. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tout ce qu'on a vécu pour le moment, et surtout ici les dernières années, et moi aussi, au niveau professionnel, au niveau Covid, tout ça, c'est pas évident à encaisser et de s'engager sur de l'incertain. Je dirais que pour la génération avant la mienne, j'ai l'impression que c'était un monde qui a dû en tout cas être plus serein, dans le sens où tout était plus écrit, inscrit. Il y avait moins de discussions dans le sens où il y avait des balises qui étaient données par la religion, par les médias, par l'éducation. Oui, j'ai l'impression que c'était un monde, le monde de mes parents était un monde plus normé. Donc évidemment, ça a des désavantages, hein. C'est sûr que si on n'est pas d'accord avec les normes qui sont en vigueur, on vit ça comme une frustration. Mais du point de vue de la sécurité, de se sentir en sécurité, je pense que ça devait plus être leur cas. J'ai l'impression que la génération dans laquelle je me trouve, tout est un peu remis en question. Il y a les fake news, l'honnêteté des médias est régulièrement mise en doute. L'idéal proposé par les différentes religions aussi. Le modèle familial stable d'un couple qui reste toute sa vie ensemble et qui a des enfants et qui les accompagne, qui est ensuite grand-parent, il existe encore, mais disons qu'il est moins courant. Néanmoins, je sors quand même, je suis issu du monde de mes parents. Je me suis quand même, par exemple, marié à l'église. Alors que pour mes enfants, j'ai 3 enfants qui ont tous les 3 autour de 20 ans. Je pense que cette question-là se pose tout à fait différemment. La génération à venir n'envisage pas l'engagement avec quelqu'un, l'engagement amoureux, de la même manière. Il y a moins de... je pense qu'on a moins tendance actuellement à envisager quelque chose sur du très long terme. On préfère envisager plus le moment présent, j'ai l'impression. Au niveau boulot, ça se traduit aussi peut-être éventuellement dans la génération actuelle, plus par la possibilité de changer de métier, de changer de domaine, de professionnel. Alors que dans la génération de mes parents, non, on faisait certainement toute sa carrière au même endroit. Et dans la mienne, il y en a qui changent et il y en a qui restent au même endroit, je dirais. Moi, je suis plutôt pour ça, j'ai pris plutôt le pli de la génération ancienne. Étant enseignant, je pense que je serai toute ma vie enseignant. Maintenant, je me fais aussi la réflexion que peut-être ces impressions-là sont partagées par
les générations qui ont vécu, par exemple, l'entre-deux-guerres, et que cette espèce de changement, cette espèce d'insécurité a aussi peut-être été vécue à l'époque, et qu'en fait les choses se répètent de manière cyclique, et que c'est disons, cyclique, que c'est habituel d'avoir l'impression que ce que ses parents ont vécu est remis en question, et que ce que ses enfants vivent aussi remet en question ce que nous on a vécu. Donc voilà, c'est pas des choses qui m'inquiètent vraiment fort, c'est plutôt voilà, c'est l'époque, ça évolue, ça change, et je pense que chacun essaye dans son époque de trouver son bonheur. Alors, on est dans une dégénérescence croissante et qui fait peur, vraiment. J'ai reçu, je pense, une bonne éducation de mes parents. Mes parents et mes grands-parents étaient des gens qui avaient des valeurs, qui ont encore des valeurs pour mes parents. J'en ai certainement moins qu'eux, et je côtoie maintenant au quotidien les générations suivantes, où il y a un manque total de respect pour tout ce qui est en rôle éducatif. Donc je pense aux enseignants, aux parents même, aux forces de l'ordre. Et donc, je plains les générations futures parce que je ne vois pas un redressement de la situation, bien au contraire. Ça va aller de mal en pire. Donc, c'est dommage, mais je pense que c'est lié au fait que nos parents et grands-parents avaient un esprit fort collectif, d'entraide, et le monde évolue vers de l'individualisme, où c'est du chacun pour soi, et on opte généralement pour la facilité quand c'est comme ça, et ça s'en ressent sur l'éducation, sur toute une série de domaines, mais avec une éducation qui décroît d'année en année. Alors, point de vue des éducations, j'ai l'impression que l'éducation est de plus en plus laxiste. Plus on avance, plus on va vers l'enfant roi, c'est beaucoup ce qu'on explique. Enfin, les gens sont beaucoup là-dessus. Dans le temps, c'était il y a des règles, tu respectes les règles. Si tu respectes pas les règles, tu avais une punition, ou de toute façon, tu essayais toujours de rester dans les règles. Je pense que c'était beaucoup plus strict que maintenant. Et plus on avance, moins l'éducation est stricte. Je pense qu'en fait, dans le temps, on ne laissait aucune place à la discussion. C'était comme ça et pas autrement. Ça plaisait à l'enfant ou pas, ça n'avait pas d'importance. La règle était la règle et on devait la respecter. Moi, c'était déjà un peu plus laxiste. Mais alors maintenant, j'ai l'impression que donc pour mes enfants, quand je vois les parents discuter et ainsi de suite, ils laissent énormément de place à la discussion avec l'enfant, et donc les règles sont beaucoup plus adaptables. Et on fait beaucoup plus attention au ressenti de l'enfant et au bien-être. Parfois, bien entendu, du coup de trop. Et donc ça devient ce qu'on appelle donc les enfants rois, où il n'y a plus aucune règle, où on ne fait que suivre ce que l'enfant décide. Et par contre, parfois c'est très bien pris en compte. Et donc on arrive à ce que l'enfant n'ait pas de mal-être, parce que les règles sont adaptables. Ce que dans le temps, je pense, on ne faisait pas du tout. C'était la règle, on la respectait, et on ne passait pas à côté. Et donc, on a vraiment des générations qui sont totalement différentes. Et je pense que d'ailleurs, les instituteurs et tout ça doivent voir énormément de changements à l'école. Et même eux, d'ailleurs, n'enseignent plus de la même manière. Dans le temps, le côté familial était très important. Donc, si on avait des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, les grands-parents, il fallait toujours aller, par exemple, le dimanche midi. C'était toujours, je pense... le repas, on allait dire bonjour chez les grands-parents, on allait manger chez les grands-parents. Les familles étaient beaucoup plus soudées. Je remarque que maintenant, en fait, c'est devenu la normalité d'être séparés et d'avoir des enfants à mi-temps, j'appelle ça. Donc, on a que ses enfants la moitié du temps, l'autre moitié du temps, on se remet en couple, on refait des enfants, ou on reste comme ça.
que dans le temps, ben, malheureusement, même si ça n'allait pas dans le couple, c'était comme ça, on était mariés, on avait des enfants, on restait ensemble et on allait dire bonjour dans la famille. Que maintenant, je pense que l'esprit familial n'est plus du tout le même. On a plus besoin de rester unis et donc on pense, entre guillemets, plus à soi. Et vu qu'on pense plus à soi, on se permet de casser cet esprit de famille, si je peux dire ça comme ça. Et donc, oui, c'est ça, on est plus égoïste maintenant. Donc, dans le temps, voilà, on avait la famille, on se disait c'est décidé, c'est comme ça, on reste ensemble, même si entre l'homme et la femme, ça ne se passait plus très bien. Pour les enfants ou autres, de toute façon, on ne pouvait pas se séparer. Quelqu'un qui se séparait, c'était impossible. Que maintenant, la mentalité a changé. Et donc, si ça ne va plus dans un couple, si on ne se sent plus bien, c'est tout, on se sépare. Et ça, je pense que aussi, ça a vachement changé au fil du temps. Donc les générations qui me précèdent, je trouve que dans ces générations-là, il y avait des gens beaucoup plus raisonnables que ce qu'on a maintenant. C'était des gens qui étaient de manière générale beaucoup mieux formés que ma génération et que je pense les générations futures, qui avaient des raisonnements beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatiques. Et je crois que c'est dû au fait que dès les plus jeunes âges, de générations avant moi, je pense à celle de mon père par exemple, c'était des gens qui étaient beaucoup plus considérés comme des adultes, qui avaient des responsabilités dès le plus jeune âge, qui occupaient des petites responsabilités, qui grandissaient avec l'âge. La mienne, pour ma génération, ça s'est perdu un petit peu, même si nous, on avait aussi des responsabilités, même si on nous faisait confiance. Par exemple, je pouvais aller dans le village sans problème. Mes parents me demandaient de réaliser certaines tâches, ce genre de choses. Je trouve que la génération qui vient, même si je pense que ce sont des gens très intelligents, etc., mais je pense qu'ils sont beaucoup plus couvés, ils sont beaucoup moins responsabilisés et que j'ai l'impression que ça va les conduire à avoir une image du monde qui n'est pas une image très réaliste, très pragmatique. J'entends parfois des jeunes dire qu'ils veulent devenir influenceurs par exemple ou qu'ils veulent devenir coach sportif. C'est des beaux rêves, mais je pense pas que ce soit tout le monde ne peut pas devenir influenceur, tout le monde ne peut pas devenir coach sportif. Et j'ai l'impression vraiment que la génération future, la génération qui vient, vit dans un monde qui n'est pas le monde réel. Tandis que la génération précédente était des gens bien plus pragmatiques. Et je pense qu'ils ont notamment pu participer à une société qui était très prospère. Je crains que dans l'avenir, ce soit moins le cas. Oh, de mon temps Non, bon, je pense qu'on est tous un peu puristes dans le sens où on trouve que notre génération est mieux que celle qui suit. Après, si je devais parler de la génération d'avant, c'est une génération qui a quand même... Début des années 40, c'était évidemment la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était compliqué. C'était... Je pense aussi, on était dans un mode où c'était survie plutôt qu'autre chose. Après, on a eu les 30 Glorieuses où ça a pas mal fonctionné pour tout le monde. Je pense que la génération précédente, mon papy me le disait aussi, ils arrivaient facilement à trouver du travail. Et je pense qu'on se prenait beaucoup moins la tête sur beaucoup de choses. Donc, mais après, je pense que les générations précédentes étaient pas très fermées, mais était plus fermé sur justement que ce soit la question des LGBTQI+, que ce soit sur le fait par exemple de ne pas vouloir croire en Dieu, sur le divorce à l'époque, de nouveau à la place de la femme, il y a beaucoup de femmes qui ne seraient pas restées, je pense, avec leurs hommes si elles avaient l'opportunité d'avoir eu un travail à l'époque, de ne pas être femme au foyer. Pour notre génération, je trouve aussi qu'on critique beaucoup notre génération et des fois à raison. Après, moi des fois je suis un peu boomer dans ma tête. On m'a souvent dit que j'avais parfois la mentalité des vieilles personnes par rapport à certaines choses. Je l'accepte parce que, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe non plus en ce moment. Moi, un métier TikToker ou Instagram ou
Voilà, c'est gagner des sommes astronomiques avec ça. Bon, je dis pas que c'est pas du travail, mais je veux dire qu'il y a travail et travail quand même. Pour remettre un peu l'église au milieu du village, il y a des gens qui se cassent le dos tous les jours à aller bosser et qui ont du mal à arrondir les fins de mois. Et encore une fois, je trouve même dans le football ou même dans le basket, même si j'adore, je trouve que des fois c'est abusé les sommes. Une personne, même en travaillant du mieux qu'elle peut, une personne ne mérite pas autant d'argent, même si tu t'es construit tout seul. Quand je vois des Elon Musk, des Jeff Bezos, tu peux pas mériter autant d'argent. C'est simplement parce qu'ils sont bénéficiaires, voilà, d'un système qui les arrange bien. Et d'un côté, d'un point de vue individuel, ils ont raison de le faire, mais derrière ça, si tu as un peu d'éthique, tu te dirais, ben mec, c'est pas normal. Je la mets à l'envers à tout le monde, je me fais des sous, je peux mettre bien, je sais pas combien de générations en dessous de moi dans ma descendance, mais enfin voilà, c'est plus ça que je veux dire. Après, notre génération, ben voilà, comme je le disais, je suis pas d'accord avec tout. Après, elle est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Je trouve que les jeunes, on leur reproche beaucoup de choses et souvent c'est les gens qui ont fait mai 68 qui reprochent aux jeunes de bouger aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal et en même temps c'est bien que certains jeunes ne cessent pas faire. Et les générations qui vont suivre, eh ben, je trouve que ça bouge beaucoup en fait. Maintenant j'ai l'impression que même autant avant on parlait d'une génération de 25 ans où on disait qu'il y a beaucoup de choses qui changent à ce moment-là, autant maintenant j'ai l'impression que tous les 2-3 ans il y a beaucoup de choses qui bougent, que ce soit dans le musical, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans à peu près tout, même dans l'éducation en général. Quand je regarde certaines choses que les élèves ont maintenant et que nous, on n'avait pas à l'époque, et pourtant je suis toujours aux études, hein, mais je veux dire même, ici je parle pour les secondaires, ben, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment bien, qui sont mises en place, d'autres qui peut-être m'aurait moins intéressé, mais il en faut pour tout le monde. Et les générations qui arrivent, je ne sais pas en fait. Mais je me suis jamais vraiment posé la question pour les générations suivantes. Après, il y a vraiment des choses où je dis mais c'est complètement débile, c'est quoi de cette génération? Alors que mais c'est ça le plus marrant, c'est que j'ai que 21 ans. Et je parle déjà comme ça, donc je trouve que ça avance de plus en plus vite, pardon. Et ça file en fait. Le temps passe et il y a beaucoup de choses qui bougent en peu de temps. Donc en fait, je crois qu'on est des générations ici où on doit très vite s'adapter à beaucoup de choses. Ah, je ne sais pas quoi dire, moi. Je ne sais pas quoi dire, moi. Lutter toujours contre faites en sorte de faire des petites choses, mais contre le réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, parce qu'on voit, j'ai encore vu un reportage hier, en Catalogne, donc ce n'est pas si loin que ça, la mer avance de plus en plus sur les plages. Il y aura bientôt plus de plages en Catalogne, et il y a certaines îles qui vont être inondées dans le Pacifique, même dans l'océan Indien. Et ça, le réchauffement climatique va provoquer il y aura encore plus d'émigrés. Les gens qui vont être pris au piège dans des îles, il faudra qu'ils aillent ailleurs. Il n'y a rien à faire. Alors, je ne vois pas bien. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de l'avenir. Et j'ai peur pour les jeunes. J'espère quand même, on ne va pas se quitter sur une note noire quand même. J'avais dit une fois à une personne de mon âge, qu'est-ce que vous pensez des jeunes et de l'avenir? Et il m'a dit, moi, je crois encore en la jeunesse. Mais j'espère qu'il dit vrai. Donc, il y a encore des vieilles personnes de mon âge qui croient en la jeunesse. Eh bien, tant mieux. Moi aussi, j'y crois. Vivez le temps présent, vivez-le pleinement. Ma grand-mère disait toujours. La vie est comme une bobine de fil. Plus on tire dessus, plus elle tourne vite. La vie, elle est comme ça, plus les années passent, plus ça passe vite. Donc je pense aux jeunes, vivez le moment présent, préservez votre santé,
préservez le monde pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Ne faites pas comme nous, foncez, pensez comme le monde avant a pensé à l'argent, 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 l'économique, l'économique. Il en faut, oui, mais pas en soustrayant et en faisant fi de la vie courante et de la vie au jour le jour. Vivez le moment présent. Être fier de ce qu'on est, de ce qu'on a été. Après tout, nos aïeux, nos ancêtres et nos parents, grands-parents, si on a aujourd'hui ce qu'on a, c'est quand même grâce à eux. Il faut leur rendre hommage. Alors je pense que c'est bien d'aller de l'avant. Et je conseille aux générations futures d'aller de l'avant. Je leur conseille d'envisager l'avenir avec assurance. C'est toujours un meilleur conseil que de leur dire d'avoir peur. Mais en même temps, il ne faut surtout pas oublier l'histoire. Il ne faut surtout pas oublier d'où on vient. Surtout pas oublier ce que nos prédécesseurs ont traversé. Le conseil pour les générations futures, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse, celui qui a un projet se donne les moyens. Il faut que les jeunes vous donniez les moyens. Et les moyens, c'est de créer aussi une société dans laquelle on va accepter les différences dans tous les sens, dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Et ça, c'est important. Tant qu'il y aura du respect, je pense que le monde ira mieux. Si on oublie ce respect, on part en couille. Je pense que le plus important, c'est d'aimer, d'être aimé. Ça, pour moi, ça c'est sûr. C'est d'investir du temps, de consacrer du temps aux personnes importantes pour soi. Et alors, être conscient qu'on est somme toute un maillon très petit dans une chaîne humaine immense. Un maillon très petit, qui transmet ce qu'il a appris, qui passe le message, qui transmet certaines valeurs de préservation de l'environnement, de transmission des savoirs, d'importance de l'humain, de consacrer du temps à se parler, à communiquer de vive voix, à passer des bons moments ensemble. Je pense, de toute façon, qu'honnêtement, la génération future n'a pas spécialement besoin de mes conseils et trouvera, je suis confiant, trouvera de toute façon sa voie dans le monde qui sera le leur. Voilà, elle fera du mieux qu'elle peut, comme nous on a fait, avec l'héritage qu'elle aura, comme nous on a fait, et voilà. Donc de respecter leurs aînés en tout temps et que l'union fait la force. Seuls, ils n'arriveront jamais à rien. Eh bien, pour les générations futures, la seule chose que je vous dis, c'est vivez l'instant présent, profitez de votre famille, de vos amis, mais en réel, allez les voir, discutez avec eux, faites des souvenirs, et les souvenirs dans la tête, bien entendu, et simplement, donc, vivez l'instant présent. Si je dois donner un conseil aux générations futures, je leur dirais de s'investir dans leurs études. Je pense que, quelles qu'elles soient, il peut s'agir d'études intellectuelles, universitaires, etc., mais ça peut être aussi des études techniques. Je trouve qu'il faut savoir, il faut réfléchir, il faut être capable de faire des choses. Et tout le monde est nécessaire pour relever les défis futurs dont on a parlé ici, je parlais précédemment. Et je pense qu'il faudra des gens intelligents et des gens capables de faire des choses. Et donc, je conseillerais aux jeunes, si je pouvais, c'est de vraiment travailler, d'expérimenter, de se rendre compte qu'ils ont une utilité, qu'ils ont une capacité d'agir,
et que par leur action, ils peuvent faire ce que peut-être ma génération ne pourra pas faire, c'est-à-dire résoudre les problèmes et éviter que notre planète devienne un environnement hostile. Et donc, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui. J'ai aucun conseil à donner, je peux pas me permettre de le faire, surtout à 21 ans. C'est faites de votre mieux. Enfin, si je devais en passer un quand même, mais c'est pas un message moralisateur, c'est simplement faites de votre mieux. Faites ce qui vous semble bien, juste. Et surtout, c'est avoir une vision assez altruiste, même si c'est pas toujours simple. Parce que si on a une vision altruiste, on fait confiance à l'autre. Faire confiance, c'est aussi se faire tromper, et on a du mal à refaire confiance, mais je pense que c'est nécessaire qu'on le fasse tous. Mais c'est rester cohérent dans ce que vous faites. Si par exemple vous allez manifester dans la rue contre la mondialisation qui est beaucoup, qui a une responsabilité dans l'empreinte carbone sur l'environnement, allez pas manger un quick après et n'allez pas faire péter le chauffage avec les fenêtres ouvertes dans votre maison, quoi. Oui, c'est ça, c'est rester cohérent. Mais après, vous faites ce que vous voulez, vous faites de votre mieux. Et j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça.